Pourquoi vous ne devriez pas chercher de nouvelles amitiés dans vos dernières années? 3 enseignements de Bouddha pour la paix et l'épanouissement à un âge avancé. En vieillissant, l'idée de nouer de nouvelles amitiés semble souvent un désir naturel. Après tout, qui ne voudrait pas partager ses dernières années avec des compagnons, se remémorant les bons moments et se soutenant mutuellement face aux défis du vieillissement? Mais que diriez-vous si je vous disais que Bouddha, le sage enseignant de la paix, offrait une perspective complètement différente sur ce sujet? Dans ses enseignements, notamment concernant les dernières étapes de la vie, Bouddha souligne l'importance de la solitude et de l'introspection. Aujourd'hui, explorons pourquoi Bouddha a conseillé de ne pas chercher de nouvelles amitiés à un âge avancé, et comment sa sagesse peut vous aider à embrasser une vie plus paisible, épanouissante et transformative en vieillissant. La peur de la solitude à un âge avancé. Il n'est pas secret que beaucoup de gens craignent la solitude dans leurs dernières années. La pensée de perdre des amis proches ou des membres de la famille, ou peut-être même d'être abandonné par la société, peut être profondément troublante. Cette peur pousse beaucoup à croire que construire de nouvelles relations est la clé du bonheur à un âge avancé. Cependant, les enseignements de Bouddha remettent en question cette hypothèse. Il enseigne que la solitude, plutôt que d'être un état de désespoir, peut en réalité être un espace de croissance et de développement spirituel. Au lieu de craindre la solitude, nous pouvons l'embrasser comme une opportunité d'introspection et de paix. Prenons un moment pour réfléchir à cette perspective, car elle pourrait complètement changer votre vision de vos dernières années. L'importance de la solitude à un âge avancé. La sagesse de Bouddha sur le vieillissement ne consiste pas à encourager l'isolement, mais plutôt à cultiver une relation profonde avec soi-même. Dans l'un de ses enseignements, il souligne qu'à un âge avancé, nous devrions nous tourner vers l'intérieur pour confronter notre vrai moi. À une époque où beaucoup sont accablés par des relations externes et des exigences sociales, il est facile de perdre de vue notre paix intérieure et nos désirs. La solitude vous permet de prendre le temps et l'espace pour vous reconnecter avec vos pensées, rêves et sentiments les plus profonds. Bouddha croyait qu'en s'engageant avec soi-même dans la solitude, nous devenons plus en phase avec notre chemin spirituel. Moins nous dépendons des autres pour la validation ou l'épanouissement, plus nous comprenons notre vraie nature. Imaginez passer du temps en contemplation silencieuse ou marcher seul dans la nature, réfléchissant au but de votre vie. En vieillissant, il est facile d'être pris dans le bruit du monde, mais la vraie paix vient de la capacité à apaiser votre esprit et écouter les murmures de votre âme. Une histoire de découverte de soi. Permettez-moi de partager une histoire sur un homme nommé Kanjiro, qui vivait dans un village paisible entouré de nature. Kanjiro avait passé la majeure partie de sa vie entouré d'amis, riant, partageant des repas et profitant de chaque moment de camaraderie. Mais en vieillissant, il a commencé à ressentir un léger changement. L'énergie qu'il avait autrefois investie dans ses amitiés commençait à lui sembler épuisante, et il se demandait s'il pouvait trouver l'épanouissement d'une manière différente. Un jour, Kanjiro visita un temple et rencontra un moine sage qui écouta ses préoccupations. « J'ai peur d'être seul dans ma vieillesse », avoua Kanjiro. Le moine, avec un sourire doux, répondit « Bouddha a enseigné qu'à un âge avancé, nous ne devrions pas chercher de nouvelles amitiés mais plutôt embrasser la solitude. C'est à travers la solitude que vous trouverez vraiment la paix. » Kanjiro fut surpris. Il avait toujours pensé que les amis étaient la clé du bonheur à un âge avancé. Cependant, après avoir réfléchi aux paroles du moine, il décida d'essayer quelque chose de nouveau. Il commença à passer plus de temps seul, s'engageant dans des activités qui lui permettaient de se connecter avec son moi intérieur. Lâcher prise de l'attachement. Un des enseignements clés de Bouddha est le concept de détachement. En tant qu'être humain, nous formons souvent des attachements aux personnes, aux choses et aux idées. Bien que les relations soient belles, Bouddha a enseigné qu'un trop grand attachement peut causer de la souffrance. C'est particulièrement vrai à mesure que nous vieillissons et commençons à faire l'expérience des changements inévitables dans nos vies, que ce soit la perte d'amis, de membres de la famille ou de nos propres capacités physiques. Kanjiro commença à comprendre ce principe alors qu'il passait plus de temps dans la solitude. Il réalisa que son attachement aux amis et le besoin de validation lui causaient plus de stress que de paix. Grâce à la pratique du détachement, Kanjiro trouva la liberté. Il n'était plus dépendant des autres pour son bonheur. Au lieu de cela,
il apprit à trouver l'épanouissement dans les joies simples de la vie, comme regarder le lever du soleil, écouter les oiseaux chanter ou profiter d'une promenade tranquille dans les bois. Le courage de lâcher prise. Le courage de lâcher prise des attachements ne s'applique pas seulement aux possessions matérielles, il s'étend également à nos relations. À un âge avancé, les relations peuvent devenir de plus en plus compliquées. Les gens déménagent, les êtres chers disparaissent ou les amitiés s'estompent. Bouddha a enseigné que pour trouver la vraie paix, nous devons lâcher prise de la peur de la perte et apprendre à vivre dans le moment présent. Kanjiro a réalisé que se détacher des attachements lui permettait de cultiver un sens plus profond de la paix intérieure. Il ne ressentait plus le poids des attentes ni l'anxiété liée à l'entretien de relations pour le simple plaisir de la compagnie. Au lieu de cela, il a commencé à chérir la solitude qui lui permettait de découvrir ce qui était vraiment important pour lui. Le pouvoir de l'introspection. Une autre leçon puissante du Bouddha est l'importance de l'introspection. Avec l'âge, beaucoup d'entre nous commencent à remettre en question les choix que nous avons faits tout au long de notre vie. Qu'est-ce qui compte vraiment? Que avons-nous accompli? Quel est notre but maintenant? Le Bouddha a enseigné que l'introspection est essentielle pour la croissance spirituelle. Elle nous permet de laisser derrière nous les regrets passés, de libérer les sentiments d'inadéquation et d'accepter notre état actuel. Lorsque nous pouvons réfléchir profondément à nos vies, nous sommes mieux à même d'accepter le moment présent et de nous préparer aux changements inévitables qui accompagnent le vieillissement. Kanjiro a passé de nombreux après-midi tranquilles à réfléchir sur sa vie et à réaliser que les plus grandes leçons venaient lorsqu'il était seul avec ses pensées. Grâce à cette réflexion, il a compris que les réponses qu'il cherchait étaient déjà en lui. Il n'était pas nécessaire de chercher une validation externe ou de nouvelles amitiés. Il avait tout ce dont il avait besoin en lui-même. Accepter la solitude pour la croissance personnelle. Comme l'illustre l'histoire de Kanjiro, la solitude à un âge avancé n'est pas quelque chose à craindre, c'est une opportunité de grandir et d'évoluer. C'est à travers la solitude que nous pouvons découvrir de nouveaux aspects de nous-mêmes, nous libérer des attachements inutiles et nous préparer aux dernières étapes de notre vie avec grâce et paix. Plutôt que de chercher de nouveaux amis pour combler le vide, envisagez d'utiliser ce temps pour approfondir votre relation avec vous-même. Adoptez de nouveaux passe-temps, passez du temps dans la nature ou engagez-vous dans des pratiques spirituelles comme la méditation ou l'écriture. Ces activités vous aideront à cultiver la paix intérieure et à vous assurer que, dans les dernières années de votre vie, vous pouvez vivre l'épanouissement selon vos propres termes. La préparation à l'éveil. Le Bouddha a enseigné qu'à mesure que nous vieillissons, nous devrions nous préparer à la séparation inévitable du monde physique. Ce temps de transition, selon le Bouddha, n'est pas quelque chose à craindre mais plutôt une opportunité de se préparer à l'éveil. L'énergie que nous dépensions autrefois à entretenir des relations peut maintenant être redirigée vers notre développement spirituel. Kanjiro a compris cela lorsqu'il a commencé à se concentrer sur sa propre croissance. Grâce à la méditation, à l'introspection et à la solitude, il a progressivement ressenti qu'il se rapprochait d'un état d'éveil. Il a commencé à voir sa vie non pas comme une série de relations à gérer mais comme un voyage vers la paix intérieure et l'épanouissement spirituel. La joie d'être seul. Avec le temps, Kanjiro a trouvé de la joie à être seul. Il ne se sentait plus seul ni vide. Au lieu de cela, il a découvert la richesse de son monde intérieur. Les chants des oiseaux devenaient de la musique à ses oreilles, et le bruissement des feuilles dans le vent ressemblait à une profonde conversation avec la nature elle-même. Le calme de la nuit lui apportait du réconfort, et non de la peur. Cette joie d'être seul est ce que le Bouddha a enseigné. Dans la solitude, nous trouvons l'espace pour réfléchir, guérir et grandir. En éliminant les distractions des relations extérieures, nous pouvons nous connecter à la véritable essence de qui nous sommes. Conclusion, accepter la paix de la solitude. En conclusion, bien que les relations et les amitiés soient indéniablement importantes, les enseignements du Bouddha nous invitent à reconsidérer notre approche de la compagnie dans nos dernières années. Plutôt que de chercher de nouveaux amis ou de s'accrocher à de vieilles relations par peur, nous pouvons embrasser la solitude comme un chemin vers la découverte de soi, la paix intérieure et la croissance spirituelle. Ainsi, à mesure que vous entrez dans les dernières étapes de votre vie,
envisagez de vous éloigner du monde social animé et d'embrasser la beauté de la solitude. Utilisez ce temps pour vous reconnecter avec votre moi intérieur, libérer les attachements et vous préparer à un avenir paisible et épanouissant. En agissant ainsi, vous découvrirez que la solitude peut se transformer en une source de joie, d'épanouissement et d'éveil spirituel. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que les enseignements du Bouddha vous inspireront à embrasser vos dernières années avec paix, liberté et la joie d'être avec vous-même.